Pour une énième fois, bonjour à tous. Nous vous présentons en ce moment quelques images filmées lors de la prise de possession de notre capsule temporelle. Oh, quel beau tapis! Ce tapis est digne des plus luxueux châteaux européens. Un verre comme ça, on n'en fait plus, Dieu merci. Tout ça pour vous dire qu'on s'est embarqué dans un projet complètement fou. Dans d'autres vidéos, on verra comment s'attaquer à un sous-sol jamais fini, à une refonte complète de l'intérieur, à des démolitions sécuritaires et à des petits trucs pour se faciliter la vie. Tout ça dans une ambiance do-it-yourself parce que si nous on est capable de le faire, vous aussi en êtes capable. Quel est ce projet fou exactement? Eh bien, nous sommes maintenant les heureux propriétaires d'une maison des années 40, une belle grosse maison de briques aucunement isolée dans laquelle nous nous projetons pour de nombreuses années. En prenant possession à la fonte des neiges, nous avons rapidement compris que la fondation prenait l'eau. Nous avons découvert, sous le tapis gazon de Minipot, que la grosse terrasse de 13 par 13, tout en béton qui en était couverte, était fendue d'un bout à l'autre. L'eau s'infiltrait donc par ce canyon et allait frapper contre la fondation qui, elle, ouvrait le passage. Première étape, démolir cette terrasse. Nous avons donc loué un marteau-piqueur. Autant ce gros outil est pratique, autant on s'est vite rendu compte que cette terrasse de 28 pouces d'épais mériterait de plus grands moyens. Arrive donc la mini-excavatrice. Waouh! Quelle belle machine! Je me retrouvais en enfance avec mes jouets, mais cette fois-ci, ils boivent du diesel. Rawr. Cette mini-excavatrice Kubota nous a beaucoup aidés. En quelques heures, la terrasse était détruite dans un amas considérable de déchets. On verra plus tard que pour la gestion de ces déchets, il y a une autre belle machine. On voit la plupart du temps les mini-excavatrices avec un bucket, une pelle donc. Il est aussi possible d'y attacher d'autres accessoires, comme une tarière pour faire des trous, un marteau-piqueur et sûrement plein d'autres. Je crois qu'avoir continué la démolition avec le petit marteau-piqueur, nous n'aurions toujours pas terminé. La prise en main de ce petit monstre est surprenamment simple et intuitive. 2 molettes, 2 pédales, 10 actions. C'est un jeu d'enfant. Pour créer des structures de béton, on doit faire des formes ou des moules. Habituellement, on monte des 2 par 4 les uns par-dessus les autres en suivant une trajectoire. On se retrouve donc avec des boîtes dans lesquelles on peut couler le béton. On y insère aussi les tiges d'acier pour aider à la rigidité. Sous le béton, on trouvera donc des roches et du sable pour permettre l'écoulement de l'eau et pour faire une base bien au niveau. Dans notre terrasse, nous avons vu, en plus du sable et des roches, des vidanges diverses, ce qu'on croit être un landau, des pôles à rideaux, des morceaux de bois et plein d'autres agents de remplissage. Bref, ils avaient 13 pieds par 13 pieds de 28 pouces d'épais à remplir et ils ont mis tout ce qui leur tombait sous la main. Quand on se déplace avec la mini-excavatrice, il faut rester aux aguets. Les branches ont tendance à vouloir entrer en guerre avec nous. Bien sûr, nous avions le marteau-piqueur et 2 gros buckets. La transition entre les divers accessoires est très simple. Il suffit de dévisser un gros boulon et de faire quelques manœuvres avec le long bras de la machine. Avant, arrière, en haut, en bas. On dirait un code secret sur le Nintendo. Pour certains, une sortie de couple, c'est un souper au resto ou une matinée au spa. Quoique nous aimions aussi ces activités, nous nous amusons comme les petits fous quand nous passons du temps ensemble à démolir et rénover. Un peu comme dans le film avec Demi Moore et Patrick Swayze, on se sent bien quand on a les mains boueuses. Tous ces matériaux inutiles doivent aller en quelque part.
Nous avions loué un conteneur pour y déposer nos 30 tonnes de déchets. Petite note importante, assurez-vous de bien comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas mettre dans le conteneur. Un malentendu est si vite arrivé entre vous et le locateur. L'important, c'est de comprendre comment bien planter l'engin dans le sol. Il y a une petite pelle derrière qui permet de stabiliser la machine. Ça permet aussi de se mettre de niveau. Il ne faut pas oublier de la soulever quand on recule par contre. Le terrain ressentira le choc. Prenez votre temps, c'est le plus important. Et voilà l'étendue des dommages. Des gros blocs de béton, de la roche, du sable, du bois. Je ne pense pas qu'on va inviter la famille à faire un barbecue aujourd'hui. Vient alors notre sauveur, le gros chargeur articulé RS 420 de Kubota. C'est une pelle sur les stéroïdes. Comme on peut voir sur les vidéos, ce chargeur est articulé. C'est-à-dire que l'avant et l'arrière sont indépendants, ce qui permet une maniabilité hors du commun. Par contre, les premières tentatives de tourner, surtout lorsqu'il y a dénivellation, sont un peu effrayantes. On a l'impression qu'on va être éjecté. Il suffit de respirer et d'y aller tranquillement. Non, mais on n'est quand même pas payé à l'heure. En plus, grâce au bip bip incessant quand on recule, on en vient à se prendre pour des professionnels. Tant qu'à avoir l'équipement, on a creusé pour dénuder la fondation et les footings. Ce fut une bonne affaire de fait. Ça nous a permis de voir que les gouttières allaient se terminer directement contre la fondation et que le drain en terre cuite était bouché et rendu complètement inutile. Oh oh! Bonjour, l'eau dans la cave! On a donc décidé de recouvrir toute la fondation et les footings de goudron et de blueskin et ensuite d'installer un vrai drain français. C'est quand même toute une job. Je vais vous donner un conseil lorsque vous jouez avec du goudron. Ne portez pas vos plus beaux habits.
Ils seront bons pour les poubelles après. Et c'est l'histoire d'un gars qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui a vu un gars avec un beau kangourou goudronné dans les vidanges. Dernière étape avant de rendre la mini-excavatrice, se débarrasser des tuyas tout le tour de la maison. Même si c'est beau, ils emmagasinent l'humidité et ils étaient tous plantés contre la fondation. C'est pas bien bon ça. En plus, ils étaient tous atteints d'un pathogène qui les rendait vulnérables. Aussi bien les sortir du sol avec la petite machine à faire des trous pendant qu'on l'a encore. Sur le bras de la mini-excavatrice, au niveau de la pelle, il y a un genre de pouce. Vous voyez maintenant à quoi il sert. Un de déterré, 10 autres à faire. Le petit pouce est assez fort pour sortir les souches aussi. Oh! Et en voilà un autre. Et encore le petit pouce. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans le pick-up et à aller porter à l'éco-centre. Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine!